Ce matin-là, un cri perçant déchira le silence de la nuit, un hurlement primal qui fit trembler les murs fragiles de la maison. L'air était chargé d'une odeur âcre, comme si l'enfer lui-même s'était invité dans la cour. Esha s'effondra au sol, les mains plaquées sur son visage en feu, tandis que l'acide rongeait sa peau, dissolvant tout sur son passage ses rêves, sa beauté, son espoir. Ce n'était pas un accident. C'étaient les mains de ceux qui l'avaient mise au monde qui venaient de la détruire. Mais pour comprendre cette horreur, il faut remonter à peine quelques semaines plus tôt, dans les rues poussiéreuses de Lagos, où la jeune Esha, à tout juste 20 ans, luttait déjà contre un enfer quotidien. Tout avait commencé par une matinée étrangement calme. L'air semblait retenir son souffle. Les oiseaux ne chantaient pas. Les arbres restaient immobiles. Même les bus, d'habitude bruyants avec leurs klaxons impatients, roulaient au ralenti, comme avertis d'un danger imminent. Devant une petite maison écaillée sur une rue poussiéreuse, Esha était assise seule sur une chaise en plastique fissuré, un pagne fané noué autour de sa poitrine. Ses épaules étaient voûtées, son visage enfoui dans ses mains tremblantes. Ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner, mais le souvenir d'un feu liquide. Pas un feu de cuisinière ou d'accident, mais de l'eau bouillante versée par sa propre mère, Fatima. La femme qui l'avait autrefois bercée comme un bébé la regardait désormais avec un ressentiment pur. La peau d'Esha cloquait encore. Sa poitrine semblait repasser au fer rouge. Son épaule gauche avait le plus souffert, la peau s'était décollée, révélant une chair vive et enragée. Elle n'avait plus crié depuis la nuit entière. À présent, elle pleurait en silence, sans espoir. Ce n'était pas la première fois qu'on la blessait, et ce ne serait sans doute pas la dernière. Fatima ne l'avait jamais aimée. Pas un baiser sur le front, pas une étreinte chaleureuse, pas un mot gentil. Dès qu'Esha avait commencé à s'épanouir en jeune femme très délicate, peau éclatante, silhouette gracieuse, la haine de sa mère s'était affichée au grand jour. Mais c'était sa sœur cadette, Zara nommée d'après leur mère et sa favorite, qui portait le couteau le plus aiguisé. Zara était cruelle de manière sournoise. Elle ne levait jamais la main, mais sa langue infligeait plus de dommages que des poings. Elle avait toujours les robes les plus neuves, la première portion de nourriture, les compliments les plus forts, même quand elle avait tort. Esha, elle, était punie pour avoir simplement respiré trop fort. Si elle posait une question, elle recevait une gifle. Si elle restait trop immobile, on se moquait d'elle. Si elle portait quelque chose de trop ajusté, on la traitait de malédiction. C'est à cause d'elle que les hommes rôdent autour de la maison, crachait Fatima. Elle se pavane comme une Jézabel. Quand Esha rentrait de l'école, il n'y avait jamais de nourriture pour elle. Pendant que Zara savourait du jollof et du bœuf, Esha s'asseyait en tailleur dans un coin avec un bol vide, l'estomac gargouillant. Les voisins voyaient tout. Ils murmuraient entre eux, « Cette fille souffre. » Mais cela s'arrêtait là. Personne n'osait défier Fatima. Sa voix était tranchante comme du verre, sa rage connue de toute la rue. Ce matin-là, avant l'eau bouillante, Esha avait simplement demandé un peu de nourriture. Juste un petit bol de riz. Fatima avait ricané, « Ce ne sont pas tes formes qui te nourrissent maintenant ? Va demander à un de ces hommes qui te reluquent. » Puis elle avait allumé le feu. Esha avait cru qu'elle préparait de l'eau pour le bain. Elle attendait près de la porte pour prendre du savon chez sa sœur, l'esprit fixé sur la faim qui la rongeait. Elle n'avait pas vu le pot se lever. Elle n'avait senti que la douleur, une brûlure aveuglante. L'eau chaude ruissela sur son dos, son épaule, son bras. Ses genoux fléchirent. Elle s'effondra en hurlant. Fatima n'avait pas scié. Zara avait ri. Et les voisins avaient fermé leurs fenêtres. C'est ainsi que la journée avait commencé à Lagos. Mais en Esha, les cris n'avaient pas cessé. Pendant des semaines, elle disparut de la vue de tous. La chaise en plastique resta vide. Sa voix douce, qui fredonnait autrefois en balayant la cour, s'évanouit dans l'air. À l'intérieur, elle gisait enveloppée dans des tissus, ses plaies suintant. Un infirmier local passait une fois par semaine. Il nettoyait ses brûlures avec douceur et disait peu. Une fois, il murmura, « Elle a de la chance d'être en vie. » Mais Esha ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait ruinée. Son visage avait été épargné, mais cela ne la consolait pas. Quelque chose en elle s'était déjà brisé. Chaque matin,
Le rire de Fatima emplissait la maison comme un croassement de corbeaux. Elle paradait en vêtements vifs, les cheveux fraîchement tressés. Fatima cuisinait pour elle des ragoûts épicés, des plantains frits, de la viande grillée. L'odeur était une torture. Esha recevait parfois des os de reste, si elle avait de la chance. Elle est inutile maintenant, disait Fatima assez fort pour qu'Esha l'entende. Chaque insulte perçait plus profondément. Esha ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Enfant, elle avait tant essayé. Elle nettoyait. Elle allait chercher de l'eau. Elle repassait. Elle servait. Mais l'approbation de Fatima n'avait jamais été pour elle. Seule Zahra recevait de l'affection. Une fois, timidement, elle avait demandé « Maman, qu'ai-je fait ?» Les yeux de Fatima s'étaient plissés. « Tu as existé. » C'était l'erreur. Esha n'avait pas pleuré ce jour-là. Elle avait simplement regardé ses mains, propres, calleuses, non appréciées. Des mains qui tenaient des balais et cuisinaient des repas non remerciés. Des mains qui connaissaient trop bien la douleur. Un jeudi humide, l'air changea. Une voiture noire luisante descendit la rue et s'arrêta à leur portail. Elle brillait comme de l'huile. Les enfants s'attroupèrent, chuchotant et pointant du doigt. Des voitures comme celle-là ne visitaient pas les ruelles poussiéreuses de Lagos. Un homme grand en sortit, vêtu d'un cafetan ivoire et de sandales polies. Il sentait le luxe. Il s'appelait Ibrahim. Il arrivait avec un ancien de l'église. Il cherchait une épouse, humblement, pas une femme des clubs ou des marchés de la ville, mais une femme au cœur pur. Il vit Zahra en premier. Elle se tenait droite, souriant brillamment, les cheveux luisants d'huile de coco. Ibrahim sourit poliment, mais son regard se déplaça et accrocha la fille dans l'ombre. Esha, son foulard fané masquant à peine ses bandages. Ses yeux baissés quand les siens se verrouillèrent sur elle. Elle recula, incertaine, mal à l'aise. Mais Ibrahim s'approcha, non avec arrogance, mais avec une douce préoccupation. « Je voudrais lui parler, » dit-il en pointant Esha. Fatima ricana. « Elle est malade. »« Vous ne voulez pas celle-là ?» Ibrahim l'ignora. À l'intérieur, Esha se cacha derrière la porte. L'idée d'être vue, vraiment vue, la terrifiait. Elle craignait la réaction à ses cicatrices, à l'odeur de crème pour brûlure sur sa peau. Mais la voix d'Ibrahim était calme. « S'il vous plaît, juste quelques mots. » Hésitante, elle sortit. Son cœur battait la chamade. Ses yeux ne rencontraient pas les siens. Ibrahim ne parla pas vite. Il ne fit pas semblant. Il ne tressaillit pas en voyant le bandage sur son épaule. Il sourit, non par pitié, mais par respect. « Vos yeux sont gentils, » dit-il doucement. Esha cligna des yeux. Il continua, « Et votre voix, quand vous avez dit bonjour, est douce. » Il dit qu'il aimait son cœur. Les mains d'Esha tremblèrent en versant de l'eau dans le verre d'Ibrahim. Elle garda les yeux baissés, respirant à peine. De l'autre côté de la pièce, sa mère et sa sœur, Fatima et Zahra, s'asseyaient raidement, feignant de sourire. Mais leurs yeux les trahissaient. Leur cœur était loin d'être joyeux. Après le départ d'Ibrahim, Zahra fonça dans la cuisine et brisa une assiette au sol. « Qu'est-ce qu'il voit en elle ?» hurla-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. « Pourquoi elle ?» Fatima ne dit rien d'abord, mais plus tard ce soir-là, les deux s'assirent sur les marches du perron, murmurant dans l'obscurité. Leurs voix étaient basses, mais leurs intentions acérées. Pendant qu'Esha dormait pour la première fois en semaine avec la paix au cœur et des rêves d'un homme qui regardait au-delà de ses cicatrices, sa mère et sa sœur complotaient quelque chose de sombre, qui allait bouleverser toute sa vie. Dans les jours suivant la visite d'Ibrahim, le monde d'Esha commença à changer. C'était comme si quelqu'un avait percé un trou dans le ciel sombre pour laisser filtrer un rail de lumière. Ses sourires revinrent, timides mais vrais. Quand elle balayait la cour, ses pas étaient plus légers. Quand elle allait chercher de l'eau, elle ne traînait plus les pieds avec appréhension. Elle avait été vue, remarquée, choisie. Ibrahim revint quelques jours plus tard, cette fois avec son frère aîné. Ils apportèrent des cadeaux, sacs de riz, boissons gazeuses, un rouleau de tissu Ankara pour Fatima, et une nouvelle paire de pantoufles pour Zahra. Les voisins s'attroupèrent. Les murmures devinrent des exclamations quand Fatima lâcha un rire exagéré.
Zara grimaça un sourire à travers ses dents serrées, les joues douloureuses de joie forcée, mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle n'arrivait pas à y croire. Aïcha, cette faible fille silencieuse sans rien à offrir. Et pourtant, Ibrahim l'avait choisie. Ibrahim se planta devant la famille et exposa clairement ses intentions. Il voulait épouser Aïcha bientôt. Il avait un voyage d'affaires à l'étranger et voulait revenir avec sa fiancée à ses côtés. Il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix. Aïcha baissa les yeux sur ses mains quand il le dit, mais son cœur papillonna. Elle ne trouva pas les mots pour répondre. Au lieu de cela, ses yeux se remplirent de larmes, non de douleur cette fois, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle se sentait désirée. Elle se sentait humaine. Ce soir-là, Fatima l'aida à choisir une robe pour la présentation traditionnelle. Elle peigna même les cheveux d'Aïcha, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. « Celle-ci est jolie », dit-elle en tenant une robe bleue douce. « Elle flatte ta silhouette. » Zara se tenait près du miroir, ajustant son collier. Son sourire était poli, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le genre de sourire qu'on fait avant de planter un couteau. Elles dirent à Aïcha d'aller se coucher tôt. Demain est un grand jour, dirent-elles. Une nouvelle vie. Elles lui servirent un repas, igname bouilli et sauce aux aubergines avec 2 morceaux de poisson frit. Aïcha mangea lentement, perplexe devant cette chaleur soudaine, mais reconnaissante. Elle n'avait aucune idée que c'était son dernier repas en tant que la fille qu'elle connaissait. Cette nuit-là, la maison était trop silencieuse. Aïcha s'allongea sur sa natte, serrant son oreiller comme un enfant. Son cœur était plein. Elle n'avait jamais été aussi proche du bonheur. Dans l'obscurité, elle murmura une prière simple, « Dieu, s'il te plaît, fais qu'il m'aime encore demain. » Elle n'entendit pas le grincement de la porte. Elle ne vit pas l'ombre se déplacer dans le couloir. Elle ne sentit pas l'acide. Cela arriva quand elle sortit pour utiliser les toilettes extérieures. Une petite lampe de poche à la main, la torche tomba d'abord. Puis vint la douleur, blanche, chaude, vicieuse, traversant son visage comme du fer fondu. Elle hurla. Ce n'était pas de l'eau bouillante cette fois. C'était de l'acide. Elle ne vit pas qui l'avait fait. Peut-être Zara, peut-être Fatima, peut-être les deux. Mais au moment où cela toucha sa peau, elle sut. Elle sut que ce n'était pas un accident. Elle sentit son visage fondre, la peau se dissoudre en chair. Elle devint aveugle d'un œil presque instantanément. La douleur était insoutenable. Ses cris percèrent le silence de la cour. Assez fort pour réveiller tout le quartier. Les gens accoururent, mais il était déjà trop tard. Le visage d'Aïcha, ce visage doux et innocent qu'Ibrahim avait touché si tendrement, avait disparu. L'acide avait trempé ses joues, coulé sur son cou, imprégné sa poitrine. Sa peau se détachait en lambeaux humides. Ses lèvres cloquaient. Un œil se gonfla et se ferma. Son oreille gauche brûlait. Et pendant tout cela, sa mère se tenait derrière elle, disant calmement, « Pas d'erreur. Elle l'a fait de ses propres mains. » Zara se tenait à proximité, versant des larmes de crocodile. Mais Aïcha savait, même à travers le brouillard de l'agonie, même en s'effondrant, même alors que son monde s'effaçait dans le noir, elle savait qu'elle l'avait planifié ensemble. Les personnes même qui lui avaient donné la vie lui avaient tout pris. L'hôpital sentait l'antiseptique et le chagrin. Ses murs blancs n'offraient aucun réconfort. Les infirmières passaient rapidement, murmurant quand elles pensaient qu'elles n'entendaient pas. Certaines tressaillaient en entrant. D'autres évitaient son regard. Elle y était depuis des semaines. Aïcha n'avait pas parlé, pas une fois. Le seul son dans sa chambre était sa respiration rauque, lente, brisée, incertaine. Son visage était enveloppé de couches serrées de gaz. Seules ses lèvres gonflées et un œil étaient visibles. Et même cet œil restait souvent fermé, non seulement à cause de la douleur physique, mais par crainte. Crainte de ce qu'elle pourrait voir sous les bandages. Crainte de ce qu'elle était devenue. Elle se souvenait de l'acide non comme une sensation, mais comme une présence. Il n'avait pas juste brûlé, il avait consumé. Il l'avait déchiré comme si l'enfer l'avait touché. Même des semaines plus tard, elle se réveillait la nuit en hurlant. Personne ne venait. Sa mère ne venait pas. Sa sœur ne venait pas. Seule une personne restait longtemps à ses côtés,
l'infirmière Amina. Elle s'asseyait près d'Aïcha, lui tenant doucement la main et murmurant « Dieu te voit encore, enfant ». Mais Aïcha n'était plus sûre d'y croire. Le jour où les bandages furent retirés, la chambre d'hôpital était d'un silence de mort. Le médecin, un homme grand aux yeux fatigués, entra avec un miroir. Ses mains tremblaient légèrement. Ses lèvres étaient pincées. « Es-tu prête » demanda-t-il d'une voix douce. Aïcha hocha lentement la tête. Il commença à défaire les couches avec soin, doucement. Chaque bande apportait une nouvelle vague d'air sur sa peau. Chaque mouvement était plus douloureux que le précédent. Elle le sentait déjà. Quelque chose était différent. L'air sur sa joue était plus froid. Sa tempe gauche pulsait. Sa lèvre semblait dure et craquelée. La dernière bande tomba au sol. Puis le miroir. Elle regarda et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La fille dans le reflet n'était pas elle. Un œil était entouré de cicatrices rouges et violettes, plissées et épaisses. Son nez avait partiellement fondu, tordu anormalement sur le côté. Sa joue était dure et bosselée. Ses lèvres ressemblaient à du cuir. Son oreille avait disparu. La peau de son cou avait des plaques comme de l'écorce d'arbre. Une moitié de son visage se souvenait de la joie. L'autre ne connaissait que l'horreur. Aïcha lâcha le miroir et couvrit son visage de ses mains. Non, non, non. Elle pleura comme un enfant qui venait de perdre sa mère. Mais la vérité était bien pire. Elle s'était perdue elle-même. Le médecin essaya de parler, de la calmer, mais Aïcha ne l'entendait pas. Elle était piégée dans son propre cri, si noyant. Tout en elle se brisa. Elle resta à l'hôpital 2 semaines de plus. Pas de visiteurs, pas de fleurs, pas de mère, pas de sœur. Ses repas étaient laissés à la porte comme si elle était une étrangère abandonnée. Même l'infirmière Amina venait moins souvent. Un dimanche soir tranquille, alors que le soleil peignait les murs de l'hôpital en or, Ibrahim arriva. Il portait un costume bleu marine taillé sur mesure et se tenait raide dans l'encadrement de la porte, téléphone en main. Il n'entra pas. Il ne sourit pas. Il la regarda une fois, puis détourna vite les yeux. Le cœur d'Aïcha bondit. Ibrahim, murmura-t-elle, la voix sèche et fragile. Il fit un petit pas en avant et s'éclaircit la gorge. Je suis désolé, Aïcha, dit-il froidement. Je suis venu dire que je ne peux pas continuer le mariage. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je n'essaie pas d'être cruel, continua-t-il, les yeux fixés sur le mur, mais j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon image publique, quelqu'un qui s'intègre. Puis, sans un mot de plus, il se tourna et partit. Pas d'étreinte, pas d'au revoir, juste le silence. La porte claqua derrière lui, et Aïcha émit un son qui n'était ni un sanglot ni un cri. C'était quelque chose entre la mort et le deuil. Ce jour-là, elle cessa de demander à Dieu pourquoi. Parce qu'elle comprenait maintenant. Certains ne sont pas punis pour avoir fait le mal. Certains sont punis pour avoir été trop bons, trop gentils, trop beaux. Le matin du mariage arriva avec la pluie. Douce d'abord, puis lourde, comme si le ciel lui-même pleurait pour Aïcha. À l'intérieur de la petite maison, le rire de Fatima emplissait chaque pièce comme un hymne cruel. Ses talons claquaient sur le sol carrelé, un rythme de célébration. Sa robe de mariée blanche pendait comme un drapeau de victoire au mur. Sa coiffeuse venait de finir de poser sa longue perruque. Son visage scintillait de poudre dorée. Ses yeux étaient arrogants, triomphants. Elle épousait Ibrahim, le même homme qui avait autrefois tenu la main d'Aïcha et murmuré « Tu es celle pour qui j'ai prié ». À présent, il jurait sa vie à sa sœur. Et Aïcha, la fille qui avait osé espérer, était assise seule derrière un fin rideau, oubliée comme un ornement brisé. Elle était rentrée de l'hôpital quelques jours plus tôt. Fatima ne la laissait pas sortir de la pièce du fond, pas une fois. Tu gâcherais la journée avec ce visage, avait craché sa mère. Personne n'a besoin de voir ce désastre. Elle l'avait déplacé dans la plus petite pièce, celle où on stockait les ignames et les vieux seaux en plastique. Elles avaient couvert la minuscule fenêtre d'un tissu sombre et lui avaient ordonné de rester silencieuse. Aïcha n'avait pas discuté. Elle n'avait plus la force. Elle s'asseyait sur le sol en ciment froid, portant une robe trop grande que quelqu'un lui avait jetée.
Son visage, encore cru et en guérison, était couvert d'un foulard. Un œil restait gonflé et fermé, ses lèvres sèches, ses mains tremblantes de faiblesse. De son coin sombre, elle entendait tout. Les invités arrivant, le tintement des verres, la musique pulsant comme une moquerie, les applaudissements quand Zara sortit en robe. Aïcha ferma les yeux serrés, et c'est alors qu'elle l'entendit. « Moi, Ibrahim, te prends, Zara. » La même voix qui l'avait appelé son avenir appelait maintenant sa sœur sa femme. Elle pressa ses paumes sur ses oreilles, mais cela n'importait pas. Les sons la trouvaient quand même. Il l'avait toujours fait. Il ne lui avait pas juste pris son visage. Il lui avait pris sa vie. Les heures passèrent. Le soleil monta, puis descendit. La célébration continua. Personne ne lui apporta de nourriture. Personne ne lui apporta d'eau. Personne ne frappa même. Mais la douleur ne venait pas de la faim. Elle venait de la mémoire. Elle se rappelait comment Zara volait ses vêtements dans sa chambre. Comment Fatima l'insultait pour être trop jolie. Comment Ibrahim l'avait regardée le premier jour et lui avait donné de l'espoir. Et maintenant, le silence encore. Seulement maintenant, le silence ne vivait plus dehors d'elle, il vivait dedans. Quand la nuit vint enfin, la maison était calme. Les invités étaient partis. Dehors, des chaises en plastique étaient éparpillées dans la boue. Des assiettes sales oubliées. Zara était partie à l'hôtel avec Ibrahim. Fatima était dans le salon à compter l'argent. Et Aïcha? Elle restait derrière le rideau, son corps immobile, ses yeux grands ouverts, son âme dérivant loin de la pièce. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait pas. Elle écoutait juste le vent murmurer à travers une fente dans le rideau. Même le vent n'avait rien à dire. Pour la première fois de sa vie, Aïcha accepta ce qu'elle avait combattu si longtemps. Sa mère ne l'avait jamais aimée. Sa sœur avait voulu la détruire. Tout ce qui était beau dans sa vie lui avait été arraché. Et pourtant, elle respirait encore, non parce qu'elle le voulait, mais parce que quelque chose de plus grand avait choisi de la garder en vie. Quelque chose que l'acide ne pouvait brûler. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu, mais qu'elle verrait un jour. Pour l'instant, elle s'asseyait derrière le rideau, coupée du monde, mais pas brisée. L'après-midi suivant, le soleil était furieux. Il calcinait les routes poussiéreuses de Lagos sans pitié. Les rues étaient animées de vendeurs criants, de bus fumants, de klaxons bruyants, et de la chaleur des gens essayant de survivre. Mais dans un coin tranquille, Aïcha marchait lentement. Son foulard tiré sur la moitié de son visage. Elle gardait les yeux au sol. Ses mains étaient vides. Pas de sac, pas de CV, juste un papier plié dans sa poche avec le nom d'une entreprise qui embauchait peut-être des nettoyeuses. Elle avait marché près de 2 heures. Ses sandales étaient usées. Ses pas faibles. Son dos douloureux. Mais elle ne s'arrêtait pas. Pas parce qu'elle avait de la force, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Depuis le mariage de Zara, tout avait empiré. Fatima ne lui offrait plus de nourriture. « Tu n'es qu'un fantôme », sifflait-elle. Même tes cicatrices ne méritent pas la pitié. Pour survivre, Aïcha avait commencé à puiser de l'eau pour les voisins. Certains lui donnaient dinara. D'autres des restes de nourriture. D'autres la regardaient juste, certains avec pitié, d'autres avec dégoût. Les enfants pointaient du doigt et riaient quand elle passait. Les femmes murmuraient. Les hommes détournaient le regard comme si elle était une malédiction ambulante. Elle commençait à y croire, qu'elle n'était rien, que personne ne la verrait plus jamais. Vraiment. Jusqu'à cet après-midi brûlant, elle s'arrêta sous un manguier, haletante. Son corps tremblait. Ses genoux étaient faibles. Elle allait s'asseoir par terre quand une voiture s'arrêta près d'elle. Ce n'était pas une voiture Tapac sans grave-l'œil, juste une petite grise poussiéreuse. Modeste, insignifiante. Un homme en sortit. Il portait une chemise simple et un pantalon. Ses chaussures étaient poussiéreuses, ses yeux fatigués. Mais il la vit, pas en hâte, pas avec pitié, pas avec peur. Il la vit complètement. Il regarda directement son visage, ses cicatrices, ses bras maigres, ses jambes tremblantes, et la sueur sur son front. Et il ne tressaillit pas. Il ne se détourna pas comme les autres. Il marcha simplement vers elle lentement et doucement et lui offrit une bouteille d'eau.
Aïcha le fixa, stupéfaite. Il sourit, calme et gentil. Vous avez l'air épuisé, dit-il doucement. Elle ne put répondre. Sa gorge était sèche, son cœur confus. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des mois. Elle prit la bouteille lentement, leurs mains se frôlant une seconde. Il ne retira pas la sienne. Il ne l'essuya pas. Il n'agit pas comme si elle était quelque chose de sale. Je m'appelle Malik, dit-il. Elle hésita, puis murmura, Aïcha. Cela semblait étrange de le dire à voix haute. Son nom était devenu quelque chose que les gens murmuraient derrière son dos ou évitaient entièrement. Mais voilà qu'elle le disait à nouveau pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Ils restèrent sous le manguier un moment. Il ne posa pas de questions. Il ne parla pas sans fin. Il se tint juste à côté d'elle comme quelqu'un qui comprenait le pouvoir du silence. Puis, comme guidé par quelque chose de plus grand que le moment, il dit « Je suis venu voir le propriétaire d'une entreprise de nettoyage, mais je pense que j'étais censé vous rencontrer à la place. » Aïcha se tourna vers lui vivement. « Moi » demanda-t-elle. Malik hocha la tête. Et pour la première fois depuis si longtemps, Aïcha sourit. C'était petit, fatigué, craquelé, à peine là, mais réel. Il ne prit pas son numéro. Il ne fit pas de promesses folles. Il demanda simplement où elle vivait. Et le lendemain matin, il vint. Puis il revint la semaine suivante et encore la suivante. Chaque fois, il apportait quelque chose, parfois de la nourriture, parfois des vêtements d'occasion, et toujours une nouvelle histoire. Il lui parla de sa vie, de sa mère morte quand il était jeune, des chagrins d'amour qu'il avait endurés, de comment la perte l'avait façonné. Et lentement, sans essayer de la réparer ou de la sauver, il l'aima. Il aima ses cicatrices. Il aima son silence. Il l'aima. Exactement comme elle était. Et le jour où il lui demanda de l'épouser, Aïcha pleura pendant des heures, non de peur, mais de l'émerveillement d'être vue et aimée, quand elle pensait que personne ne le ferait plus jamais. Il vit ce que même sa propre mère n'avait jamais reconnu. Que sous la douleur et les brûlures, son âme était toujours belle. Et cela, aucun acide ne pouvait le détruire. Le mariage vint, mais il n'était pas bruyant. Pas de tambour, pas de lumière clignotante, pas de festin extravagant. Il vint tranquillement comme une graine attendant le bon sol. Sous un soleil timide et un vieux manguier, Aïcha se tenait dans une robe blanche empruntée. Ses cicatrices étaient découvertes, son esprit tremblant. Malik se tenait à ses côtés, portant un chapeau brun propre et une chemise simple. Ses yeux ne quittèrent pas les siens, pas une fois. Mais tous les présents n'étaient pas venus par amour. À l'arrière de l'assemblée, bras croisés et lèvres pincées en moquerie, Fatima se tenait avec deux de ses amis commères du village. Elle portait un tissu vert criard et un chemisier en dentelle assortie. Son visage était plâtré de poudre et d'orgueil. Elle regarda autour du modeste mariage et ricana. « C'est ça qu'on appelle un mariage maintenant », dit-elle assez fort pour que les autres entendent. Même les pauvres font mieux que ça. Ses amis gloussèrent. Pas de musique, pas de rafraîchissement, pas de célébration, juste de la poussière et des ombres. Et regardez le visage de cette fille. Une mariée avec une joue brûlée jusqu'à l'os. Puis elle se tourna vers ses compagnes. Attendez que Zara entende ça. Son mariage avait une tente, un système son, et un gâteau à 5 étages. Mais ça, c'est un enterrement déguisé. Aïcha entendit chaque mot, mais elle continua de sourire. Elle se tenait au centre de la cour poussiéreuse, enveloppée dans une robe blanche empruntée à une veuve bienveillante du village. La dentelle avait fané, l'ourlet traînait dans la terre. Les manches étaient trop longues, mais elle la portait avec dignité. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de voile, juste du courage. Mais même le courage a des oreilles. Elle entendit la voix moqueuse de sa mère trancher le moment à nouveau. Est-ce vraiment un mariage? Où est le jollof? Où est la viande frite? Et le marié? Il est venu dans une vieille Corolla, même pas avec des vitres teintées. Aïcha baissa les yeux sur ses doigts. Il tremblait. Pas de peur, mais de mémoire. Puis Malik arriva. Il conduisait lui-même. Pas de convoi, pas de foule, pas de drame, juste un homme aux mains fermes et à la force tranquille. Fatima plissa les yeux vers lui.
Elle ouvrit une photo sur son téléphone. Zara tout sourire à côté d'Ibrahim dans un costume blanc étincelant, devant des gâteaux imposants et des guirlandes lumineuses. Puis elle regarda de nouveau Malik. Aisha marcha lentement vers elle. « Maman, s'il te plaît, salue mon mari. » Fatima ne serra pas sa main. Elle lui lança un long regard désapprobateur et dit, « Eh bien, que Dieu vous aide tous les deux. Le monde n'est pas gentil avec les gens comme vous. » Puis, regardant ses amis, elle ajouta avec une fausse sympathie, « Ils se correspondent. » Deux personnes brisées. De la poussière épousant de la poussière. Les femmes à côté d'elle éclatèrent de rire. Malik sourit simplement. Il ne répondit pas. Son calme en disait assez. Le mariage continua. Il y avait quelques chaises sous l'arbre. Un pasteur local vint avec une Bible usée. Sa voix était sincère. Il pria. Il les bénit. Ils se tinrent les mains fermement. Quand vint le moment d'embrasser la mariée, Malik posa doucement sa main sur la joue cicatrisée d'Aisha et l'embrassa. Certains haltèrent, certains se détournèrent, mais il ne tressaillit pas. Et Aisha ferma les yeux. Parce que ce baiser, bien que silencieux, était plus fort que n'importe quel cœur ou trompette. Puis vint le repas. Juste un pot de riz et une bouteille de malt partagés parmi les invités. Fatima refusa de manger. Elle a de la chance que je sois même venue, murmura-t-elle. Ma vraie fille est à Lagos avec un vrai mari, pas ce mendiant de rue. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Malik n'était pas un mendiant. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas moyen. Il était un milliardaire. Le propriétaire de la même entreprise où Ibrahim, l'homme qui avait choisi Zara, avait travaillé. La même entreprise qui allait bientôt le couvrir de honte. Mais Fatima ne le savait pas. Elle se tenait là, moquant l'homme même que sa famille y supplierait bientôt pour miséricorde. Des mois passèrent. Le mariage sous le manguier s'estompa en ragot. La vie continua. Les pluies revinrent. Les rues de Lagos se remplirent de boue et de fumée. Et loin, dans un petit appartement aux murs fissurés et sans lumière, Zara et Ibrahim s'asseyaient en silence. L'entreprise dont Ibrahim se vantait autrefois l'avait licencié. Il disait qu'il avait volé de l'argent. Et même s'il avait supplié et juré, il l'avait jeté comme des ordures. Son nom avait changé de Monsieur Ibrahim à cet homme qui s'est fait prendre. La honte les suivait partout comme des mouches s'accrochant à de vieilles blessures. Zara, autrefois la mariée de Lagos qui dansait en gelée et posait pour des photos aux fêtes, s'asseyait maintenant en tissu usé. Ses cheveux autrefois brillants étaient emmêlés et non peignés. Ses yeux étaient rouges de jours de pleurs. Tout son or avait été vendu. Ses sacs de marque disparus. Son téléphone sonnait rarement. Les mêmes amis qui avaient applaudi à son mariage ignoraient maintenant ses appels. Le propriétaire avait frappé 3 fois cette semaine. La maison était calme, trop calme. Pas de nourriture, pas de travail, pas de rire, pas de respect, seulement le silence et un désespoir croissant. Fatima appelait tous les jours maintenant, pleurant du village. Les choses n'étaient pas meilleures de son côté non plus. Son étal au marché s'était effondré lors de la dernière tempête. Le loyer était impayé. Son nom avait été inscrit par les anciens du village comme l'une de celles qui devaient de l'argent au fonds communal. Un matin brûlant, Zara leva les yeux du sol et dit fatiguée, « Rentrons à la maison. Retournons juste au village. Il n'y a plus rien pour nous ici. » Ibrahim n'argumenta pas. Il n'avait pas la force. Ils firent 2 petits sacs et montèrent dans un bus branlant. Pas de destination, pas de plan, seulement la honte. Quand ils arrivèrent à la porte du village, leurs pas ralentirent. La poussière collait à leurs jambes comme des souvenirs. Zara serra son pagne plus fort. Sa bague de mariage avait été vendue des semaines plus tôt. Ils passèrent devant des voisins qui tournaient le visage. Même les enfants ne l'appelaient plus tante. Elle frappa à la vieille porte en bois. Elle grinça lentement. Fatima sortit, les larmes coulant déjà sur ses joues. « Ma fille » pleura-t-elle, courant vers Zara et s'accrochant à elle. « Mon propre enfant. » Elles s'assirent en silence longtemps. Enfin, Fatima murmura, « Il y a une personne qui peut nous aider maintenant. » Une seule. Zara leva les yeux. Elle n'avait pas besoin de demander qui.
Elles savaient toutes. Aïcha. La même fille qu'elles avaient autrefois moquée, battue, affamée et marquée à vie. La fille qu'elle disait apporter la honte à la famille. Celle dont elle s'était moquée le jour de son mariage et qui était maintenant la seule parmi elles à bien vivre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aïcha avait déménagé en ville avec son mari Malik. Elle ne savait pas que Malik n'était pas juste gentil mais puissant. Il était le milliardaire discret qui possédait l'entreprise même qui avait licencié Ibrahim pour vol. Elle ne savait pas qu'Aïcha vivait maintenant en paix dans une maison remplie de rire, dans un espace où elle n'avait plus peur de son propre reflet. Mais elles allaient le découvrir. Ce même soir, un SUV noir roula dans le village. Ses pneus soulevèrent la poussière. Le moteur ronronna doucement. Les villageois jetèrent un œil par les fenêtres. Certains sortirent, stupéfaits. La voiture s'arrêta juste devant la cour de Fatima. La porte s'ouvrit. Malik sortit en premier. Grand, calme, vêtu de lin blanc. Puis Aïcha. Pas de foulard sur la tête cette fois. Ses épaules étaient droites. C'est pas gracieux. Sa robe coulait comme de l'eau. Son visage portait encore les cicatrices, mais maintenant elle ressemblait plus à des médailles qu'à des blessures. Fatima lâcha son balai. Zara se figea, les yeux écarquillés. La bouche d'Ibrahim s'ouvrit légèrement. Personne ne parla. Aïcha marcha vers eux lentement, non avec arrogance, mais avec paix. Les larmes emplirent ses yeux, mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré. Zara tomba à genoux en premier. « Ma sœur, balbutia-t-elle. S'il te plaît, pardonne-moi. » Fatima suivit rapidement, tombant à genoux aussi. « Aïcha, ma fille, s'il te plaît. J'étais aveugle. S'il te plaît. » Ibrahim baissa la tête en silence. Aïcha se tourna vers Malik. Il hocha la tête silencieusement, la soutenant. Puis elle regarda la femme qu'il avait mise au monde et brûlée. « Je vous pardonne, dit Aïcha, la voix ferme. Pas parce que vous suppliez, mais parce que je ne suis plus en chaîne. » Elles pleurèrent, mais Aïcha non. Elle avait épuisé ses larmes il y a longtemps. À présent, elle se tenait avec force, avec des cicatrices qui ne saignaient plus, avec un cœur qui ne tremblait plus à leur voix. Elle se pencha et aida sa mère à se relever. Puis elle se tourna vers Zara et prit ses mains. Sa sœur tremblait. « Je ne mérite pas ça, » murmura Zara. La voix d'Aïcha était calme. « Aucun de nous ne le mérite. Mais parfois, la miséricorde est plus puissante que la punition. » Malik s'avança. Il sortit une enveloppe blanche de sa poche et la tendit à Ibrahim. Ibrahim la fixa, confus. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une offre d'emploi. Son nom clairement imprimé sur du papier à en tête de l'entreprise. Gestionnaire d'entrepôt, dans l'une des plus petites sociétés de Malik. Ibrahim halta. Ça. Commença-t-il. Malik esquissa un sourire. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance s'il a appris sa leçon. Ibrahim s'effondra à genoux, les mains tremblantes, le visage caché. Puis Malik se tourna vers Fatima et lui tendit une autre enveloppe. À l'intérieur, de l'argent, assez pour reconstruire son étal au marché. Assez pour de la nourriture, assez pour dormir la nuit sans entendre l'écho de la faim. Fatima s'effondra. Elle s'agenouilla de nouveau devant Aïcha, mais cette fois non juste comme une mère, mais comme une femme qui avait échoué sa fille. « Je t'ai manqué, » sanglota-t-elle. « Je ne mérite rien de toi. Je ne mérite que ton silence. » Aïcha s'agenouilla à ses côtés. « Tu n'as pas à le mériter, » dit-elle doucement. « Je ne te donne pas la justice. Je choisis la paix pour moi. » Les villageois regardaient de derrière les rideaux, des toits, des coins de marché. Certains faisaient semblant de ne pas regarder. Certains pleuraient silencieusement. Ils se souvenaient du jour où Aïcha avait crié dans la poussière, sa peau brûlant de l'acide, son avenir rayé. Et maintenant, la voilà, élevant les autres, non avec bruit, non avec vengeance, mais avec bonté. Plus tard ce soir-là, Aïcha s'assit sous le manguier où sa vie avait changé. Elle posa sa tête sur l'épaule de Malik. Le ciel était doux d'étoiles. Le vent murmurait à travers les arbres. Malik lui tenait la main et murmura « Tu as fait quelque chose de puissant aujourd'hui.
Écha ferma les yeux et répondit doucement. J'ai seulement donné ce dont j'ai toujours eu besoin, de l'amour. Et juste comme ça, elle sentit quelque chose la quitter. Pas la douleur, pas la tristesse, mais le poids de la haine. Il s'envola dans le vent. Le feu n'avait pas gagné. Le rire de ses ennemis n'avait pas gagné. Même les cicatrices n'avaient pas gagné. Écha avait gagné. Pas juste avec son visage, mais avec son esprit. Elle n'était plus la fille dont on se moquait. Elle était la femme de vent qui on s'inclinait maintenant, parce que la graine qu'ils avaient essayé de détruire avait poussé en arbre. Et cet arbre leur donnait maintenant de l'ombre. Bonjour. Nous espérons que vous avez apprécié nos histoires. Merci de toujours regarder et écouter nos récits. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, de laisser un commentaire ci-dessous, et de vous abonner à notre chaîne.